Alors hier, nous fêtions la Mère de Dieu. Elle nous conduit aujourd'hui vers Jésus. 3 petits points. Qui est Jésus? Deuxième point, demeurer auprès de lui. Troisième point, l'esprit de l'Antichrist. Le premier point, c'est un évangile qui peut être un peu déroutant puisque nous l'avons lu à plusieurs reprises pendant le temps de l'Avent. Nous le recevons maintenant auprès de la crèche, dans cette conscience que Jésus vient de naître. Ainsi, toute écriture doit être lue dans la lumière du Christ, avec cette onction que nous recevons, l'Esprit Saint, et c'est ainsi que toute la révélation s'éclaire par le mystère du Christ. Toute l'écriture, il nous faut la lire dans la lumière du Christ. C'est ainsi que certaines personnes qui sont très désireuses de découvrir Jésus ou Dieu commencent par l'Ancien Testament et facilement se découragent. Donc il faut essayer de lire l'Écriture d'abord dans sa révélation plénière, dans la lumière de Jésus, et c'est cela qui nous aidera aussi à lire pleinement et mieux l'Ancien Testament, qui est très important aussi, mais il faut le lire dans la lumière du Christ pour connaître que tout est en vue de cette communion avec Dieu, de cette révélation plénière de Dieu. L'Évangile aujourd'hui nous donne donc cette question qu'on pose à Jean-Baptiste, qui es-tu? Et Jean-Baptiste ne répond pas par rapport à qui il est, mais il se dit en référence à Jésus. Alors écoutons cette phrase et mettons-nous près de la crèche ou dans notre cœur pour écouter ce que veut dire cette parole. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Méditons cette parole en demeurant près de Jésus. Et puis, écoutons la première épître de Saint Jean qui aujourd'hui nous donne 6 fois la parole demeure ou demeurer. C'est d'ailleurs la vocation de Saint Jean. Si vous allez voir au premier chapitre de Saint Jean, de l'évangile de Saint Jean, vous découvrirez quelle est la vocation de Jean. Maître, où demeures-tu? Et Jésus de répondre, venez et voyez. Donc, demeurons aujourd'hui et lisons cette parole de la première épître. Quant à vous, que demeure en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin d'enseignement. Cette onction vous enseigne toute chose, elle qui est vérité et non pas mensonge. Et selon ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Mon Dieu, quelle insistance, demeurez en lui. C'est là que nous conduit la Lectio Divina. La Lectio Divina nous conduit à demeurer auprès de Jésus. Puissions-nous toujours écouter les paroles de Jésus et que ces paroles conduisent à la contemplation, à la demeurance auprès de Jésus, à mettre notre tête sur son cœur pour écouter. C'est cela demeurer. Demeurer, c'est écouter le cœur de Jésus, c'est laisser Jésus, c'est laisser cette onction se révéler. Et c'est ainsi que Jean-Baptiste aussi a connu Jésus. Lui qui dit, au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Mais avons-nous le désir de le connaître? Nous le connaîtrons pleinement que dans la mesure où nous demeurons auprès de lui et qu'il nous révèle qui il est. Et voilà, pour terminer, qui est l'Antichrist? C'est Saint Jean qui, dans sa première épître, nous le dit aujourd'hui.
Bien-aimé, le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ? Celui-là est l'Antichrist. Il refuse à la fois le Père et le Fils. Quiconque refuse le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Là aussi, une bonne parole qui nous éclaire dans notre vie apostolique. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.